Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur TNTV. Merci d'être présent ce soir. À la une de ce journal, cette nuit d'angoisse pour des habitants de Toumara, Reyatea, où des inondations ont eu lieu la nuit dernière. Les fortes précipitations ont provoqué des crues, une situation inquiétante pour les familles régulièrement confrontées à ce type d'événement. La mairie a rapidement activé son dispositif de gestion de crise. Nous irons à Taoutira également dans ce journal où les célébrations d'ouverture de la saison d'abondance se poursuivent. Ateliers culturels, animations et échanges ont rythmé une matinée placée sous le signe du partage. Et puis ce moment de solidarité et de partage également pour les enfants de Punaaouia. La mairie accueillait une nouvelle édition Noël pour tous dans ses jardins ce matin. Organisée par le Rotary Club, l'événement a également permis de faire de la prévention. On débute donc ce journal par cette pluie incessante. À Reyatea, la vigilance orange a provoqué de forts cumuls de précipitations. Résultat, de nombreux habitants ont été surpris par des inondations la nuit dernière, une nuit d'angoisse. Mais au petit matin, la solidarité s'est rapidement mise en place. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre. Jessica Doucet. Dans ce quartier de Averarhei, la rivière a débordé, surprenant les habitants encore endormis ce matin. L'eau, elle était vraiment puissante, on était en plein petit-déj, on n'a rien compris. Du coup, tout le monde s'est affolé et donc tout le monde était en panique ce matin. Les frigidaires, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est linge, lit, tout ça, on sauve ce qu'on peut. Ce scénario, les habitants le connaissent très bien. À chaque épisode de forte pluie, les évacuations sont compliquées. Les habitants impuissants face aux éléments n'ont plus qu'à attendre que la nature se calme. Ça s'est déjà passé bien avant, mais là cette année c'est un peu pire là. Mais on attend, on a prié le Seigneur pour qu'il arrête un peu la pluie, comme ça. Ce soir, on pourra peut-être bien dormir. Si ça continue, je crois qu'on ne va pas dormir ce soir. La mairie de Taputapuatia a elle aussi été sur tous les fronts. Intervention dans les quartiers, pompage des eaux, renfort technique, une gestion d'urgence devenue presque routinière. On a pu dégager par l'équipement, par la commune, la grande rivière. Là, les petits quartiers, mais même s'ils sont des petits quartiers, les petits ruisseaux, c'est ça qu'ils donnent aujourd'hui. Donc plus d'1 mètre d'eau à monter. Là maintenant l'équipe est en train de déboucher pour pouvoir diminuer cette eau-là. À Toumara, certaines familles n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Pour elles, vigilance orange rime une fois encore avec angoisse. À chaque fois quand il y a les grosses pluies comme ça, on surveille et mettre nos affaires à l'abri pour ne pas que ça mouille. Quand il pleut, on ne dort pas. On est là à surveiller. C'est tout ce qu'on fait tous les soirs si c'est comme ça le temps. On ne dort presque pas la nuit parce que quand il y a ce temps-là. Mais là, ce que nous, on veut savoir, pourquoi le TP il ne bouge pas pour nous. Alors que plein de fois, on les a demandé de venir voir le pont parce que le pont est trop petit. Et quand les secours tardent, beaucoup prennent les choses en main. Nettoyage des caniveaux, débouchage des exutoires, une solidarité de terrain. C'est nous qui avons retiré tous les déchets du caniveau. C'était plein et ça débordait par là-bas. Quand le caniveau est encombré, tout se déverse dans le quartier. La météo reste incertaine et les averses toujours menaçantes. Sur Reyatea, les habitants gardent un œil sur le ciel dans l'espoir d'un retour au calme. Et si la pluie reste incertaine, elle symbolise aussi la saison d'abondance. Les célébrations du Matari Inia se poursuivent depuis ce matin à Taoutira. Sur place, un village a été installé pour l'occasion. Dans une ambiance chaleureuse, le public a pu vivre une matinée de partage, comme nous le montre Heymanu Manutei sur les images et interviews de Davidson Bennett. Loin des grandes parades et des feux d'artifice, le village de Taoutira s'est éveillé ce matin dans une ambiance festive et chaleureuse pour célébrer le Matari Inia.
Chants traditionnels, ateliers et animations ont rythmé la place Tatatoua et malgré un ciel gris, habitants et familles se sont déplacés pour célébrer la saison d'abondance et transmettre cet héritage aux plus jeunes. Matar Inia, c'est aussi l'histoire de Tautira. Tautira qui a vécu dans tout ce qui est du Fa'apu, du Tautei et jusqu'à aujourd'hui, si tu vas dans notre vallée, il y a beaucoup d'agriculture, tu vas sur les récifs, tu vas trouver tous nos pêcheurs, nous avons même un rahoui aujourd'hui. Donc c'est la mise en valeur de notre parole aujourd'hui et de nos actes. Et pour moi, c'est une fierté. Paris réussit pour le pays et la commune, bien décidés à transformer cette célébration en véritable journée culturelle, loin de l'image d'un simple jour férié. Je pense que c'est une date qui va fédérer. Et cette année, l'année prochaine, je pense que l'engouement sera encore plus intense. Et c'est une fête qui doit rassembler. C'est une fête qui rassemble parce qu'elle nous ressemble, tout simplement. Ce n'est pas la première fois, il y a quelques années, Matar Inia a été organisé par un des conseillers défunts maintenant, en la personne de Hassan Alexis. Mais cette année, c'est un peu spécial l'organisation de Matar Inia que je tiens absolument à remercier le président du gouvernement. Les festivités se prolongeront demain à partir de 13h au cœur des jardins du musée des îles à Punaauia pour une nouvelle journée consacrée au Matar Inia. Voilà, des festivités qui se poursuivent donc demain au musée Tahiti et des îles avec des ateliers créatifs et culturels et des projections également de documentaires du FIFO hors les murs. Rendez-vous de 13h à 17h. La culture à l'honneur aussi ce matin dans un hôtel de la côte Est. 120 danseuses se sont mesurées sur scène lors du prestigieux concours international Orit Heitinwe Competitions. Technique, concordance ou encore énergie sur scène, les danseuses ont dû improviser en solo durant 1 minute 30. Les 3 premières places ont été attribuées à des japonaises. Le concours dure 3 jours. Il a été imaginé par Tumata Robinson et Manouche Le Hartel il y a 13 ans et il attire toujours plus avec cette année la participation de 850 compétiteurs internationaux. Demain, place aux catégories Mehura et Otea et surtout le très attendu championnat du monde de Orit Heiti. Ce sera en soirée. Cette opération de grande ampleur ce matin donc à Tevayuta où les habitants ont pu se débarrasser de leurs encombrants. Une opération organisée par la commune et très attendue par la population après 2 ans d'absence. Elle a même provoqué des embouteillages. On voit cela dans ce reportage de Nicolas Pérez. Un bouchon de plusieurs centaines de mètres s'est formé ce matin dans la commune de Papeari. Une affluence record des habitants de Tevayuta qui étaient invités par la commune à déposer leurs encombrants dans une déchetterie éphémère. Aujourd'hui, c'est gratuit et il y a sûrement des familles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer le service de la commune. Donc, ils en profitent. On essaie de leur dire profiter, c'est jusqu'à 11h30. Si vous voulez faire 5-6 allers-retours, n'hésitez surtout pas. Avec plus de 700 tonnes déjà collectées la semaine dernière, les équipes de la commune n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette opération soit un succès. On préfère peut-être mettre les moyens pour justement ne pas retrouver ces déchets un peu partout et on a une commune verte. Aujourd'hui, on essaie de la garder verte. Pour les principaux concernés qui devaient à l'entrée justifier de leur lieu de résidence, ce type de collecte est une aubaine. Il y a toujours des encombrants qui traînent à la maison, on les entasse dans un coin du garage, dans un coin de la maison et au final, cette opportunité-là nous laisse l'éventualité de pouvoir les transporter, les évacuer gratuitement en plus. C'est ça qui est super intéressant. Et comme rien ne se perd, tout se transforme, certains opportunistes ont trouvé leur bonheur. Parce qu'il y a des trucs importants, on peut avoir tout le temps. Au lieu d'aller acheter, c'est cher. Et maintenant, on récupère et on répare. Malgré la logistique mise en place, tous n'auront pas eu le temps de déposer leurs déchets. La commune annonce d'ores et déjà une nouvelle collecte gratuite dès l'année prochaine. La solidarité maintenant pour nos enfants à l'approche des fêtes de fin d'année à Punaauia. L'opération Noël pour tous du Rotary Club a accueilli familles et enfants dans les jardins de la mairie. Cette année, la prévention était aussi au programme de ce rendez-vous caritatif, comme l'a constaté Mereteato. On fait l'activité militaire. Oui. Des stands animés, des ateliers variés
et beaucoup d'enfants. Comme chaque année, le Rotary Club organise un grand rendez-vous solidaire. Un événement préparé d'une année sur l'autre avec le soutien du RSMA, de l'ADOPF, des manèges de Tahiti, des Wahine Arohi et bien d'autres partenaires. C'est le Noël pour tous et pour certains c'est le seul Noël de l'année, c'est le seul cadeau de l'année. Depuis mon année de présidence, il y a 2 ans, on essaye d'envoyer des cadeaux aussi dans les îles. On avait fait une île des Tuamotu. Là, cette année, on envoie des cadeaux dans une île des Marquises. On offre 69 cadeaux. Tous les ans, on va essayer de couvrir un archipel et envoyer des cadeaux pour une île dans un archipel. Pendant que les plus jeunes profitent des manèges et des ateliers, d'autres en profitent pour faire un bilan santé. Car à quelques mètres de là, l'ADOPF mène une matinée de dépistage du diabète et de l'hypertension. Il y en a qui ont 3 grammes, 3 grammes de sucre dans le sang, c'est beaucoup trop. Ceux qui ont le diabète, vraiment, il y a l'hypertension aussi en même temps. Mais ce qu'il y a l'obésité aussi. Il y a beaucoup d'obèses. C'est dur de faire un régime. Tout le résultat sur une feuille comme ça, on leur donne. Il faut qu'ils aillent voir leur médecin traitant. Ici, c'est pas suffisant, mais au marché, je préfère. Il y a du monde. Des dépistages essentiels, notamment dans une population où les habitudes alimentaires peuvent favoriser le diabète. Pour moi, ça va. Et les résultats sont bons à moi, personnellement. Mais sinon, ici, on a beaucoup de cas diabétiques. Donc, c'est à surveiller. À nous, l'État ici, à faire attention à notre main. Solidarité, prévention et partage entre cadeaux de Noël pour les enfants de Tahuata et prise de conscience de l'importance de la santé, cette matinée aura rappelé qu'à Tahiti, l'entraide reste plus que jamais au cœur de la vie des familles. C'est un héros de bande dessinée qui a fasciné des milliers d'enfants à travers ses aventures. Spirou fait toujours rêver les lecteurs du monde entier, jusqu'au Fénois où une scénariste et écrivaine signe l'une des prochaines histoires publiées dans Spirou Magazine. Pour sa première bande dessinée, Sidélia Guirao est produite par l'une des plus grandes maisons d'édition. Elle nous raconte et nous dévoile son univers dans ce reportage de Laure Philibert. C'est une entrée par la grande porte dans le monde de la bande dessinée. Sidélia Guirao a écrit l'une des prochaines fictions des éditions Dupuis, Poids lourd de la BD. Les boutiques fantastiques de la rue Fracastique sera déclinée sous 2 formats. C'est une première pour moi. Je n'ai pas vu arriver le fait que j'allais travailler pour de la bande dessinée. Donc je travaille avec une auteure qui s'appelle Carbone, qui est un auteur qui est très connu dans le milieu de la bande dessinée, et une jeune dessinatrice qui s'appelle Hortense Pienne, qui a fait les dessins. Et on a signé chez Dupuis d'ailleurs 2 trilogies, donc ça ce sera la première. Et la BD plaisant bien, on a la chance d'avoir une pré-sortie dans le journal de Spirou en janvier. Fille de romancier, petite fille d'un directeur de revue littéraire, nièce d'une auteure pour enfants, Sidélia Guirao a grandi à Tahiti. Après des études et une carrière en France et en Nouvelle-Calédonie, l'artiste est rentrée au Fénois, où elle continue à créer théâtre, écriture et même conception de jeux vidéo. Son univers est éclectique. Mon univers, il est clairement féerique, fantaisiste. Et ce que je raconte, j'essaie de me battre pour l'imaginaire parce que je suis convaincue que des enfants qui travaillent l'imaginaire comme on travaille leur mémoire ont des capacités ensuite, devenus adultes, d'être débrouillards dans la vie parce qu'ils vont trouver des solutions là où quelqu'un qui n'a pas d'imagination ne va pas en trouver. Et puis j'ai écrit près de 300 scénarios, j'ai fait du Cajou, du Kiri, le clown, du Martine, Tara Duncan, j'ai bossé sur le Petit Nicolas, Little H, Chico Chicabumba, vraiment beaucoup de choses. Et actuellement je travaille sur des bandes dessinées qui ont été signées chez Dupuis. Et donc j'ai 2 séries qui sont chez Dupuis. Il s'agit d'une rue où se trouvent des boutiques vivantes et c'est dans ces boutiques qu'on va aller chercher les ingrédients qui servent à créer de la magie. Donc la bave de crapaud, les écailles de sirène, c'est là-dedans. Chaque boutique est un monde. Pour l'instant, on est parti sur une trilogie. Il va sortir effectivement par petits bouts dans le journal de Spirou du 7 janvier au 25 février. Et ensuite, en novembre, il sortira sous forme d'album. Autre bande dessinée signée Sidélia Guirao à paraître aux éditions Dupuis, Prune et Moustique. En parallèle, l'auteur et scénariste produit des spectacles avec la troupe Les Extraordinaires Tahiti.
J'ai plus eu envie d'avoir la liberté de pouvoir proposer mon univers à qui voulait le voir en fait. Et du coup d'aller un petit peu plus au bout de mes idées et de voir quelle réaction ça pouvait avoir sur le public. Puis l'accueil du public est plutôt très positif. La fête des givrés, un spectacle à retrouver mi-décembre, juste avant la sortie du premier extrait des boutiques fantastiques de la rue Fracastique, publié dans Spirou Magazine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez l'émission Waves spéciale Tahiti Surf Film Contest. Ce sera suivi de la demi-finale de Lego Master. On se quitte ce soir sur des images insolites, celle d'un Polynésien pratiquant du va'a sur la neige. Atamu Tef'atou, habitant en Suisse depuis 3 ans et passionné de rame, a testé la glisse sur la neige aux côtés de sa femme. Pourquoi pas un nouveau sport d'hiver? Je vous laisse apprécier. Très belle soirée à tous, on se retrouve demain.